Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Merci. Très bien. Parfait. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en bonne santé. On commence alors. Aujourd'hui, bon, désolé pour le fichier qui n'est pas compatible avec la version de l'Office. Donc, ما قدرتش ندير l'animation. حبيتش تعدي. Donc, on commence. Aujourd'hui, on va faire ensemble le TD numéro 6 de la spectroscopie infrarouge. On a sélectionné dans ce TD 4 exercices qui vont nous permettre de réviser ensemble les notions importantes de la spectroscopie infrarouge. Est-ce que vous avez révisé le cours ou non? Honnêtement. Est-ce que vous avez révisé le cours? D'accord, c'est pas grave. On va faire un petit rappel sur le cours. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. D'accord? D'accord. D'accord, non. Donc, on va faire un petit rappel. Rappelez-vous que la spectroscopie, est une interaction entre une lumière et un échantillon. Votre substance va absorber la lumière sous forme d'énergie qui est exprimée en constante de Planck fois la fréquence. Qui est exprimée en constante de Planck fois la fréquence. Et il va passer d'un état énergétique inférieur vers un état énergétique supérieur. Et après, votre molécule va retourner à l'état énergétique initial. Et donc, certaines quantités seront transmises sous forme de chaleur ou bien de lumière, etc. Donc, en général, les méthodes spectrales se basent sur la mesure de la quantité émise, quantité de rayonnement émis ou bien absorbé. D'accord? Selon l'énergie excitatrice, il peut s'agir soit de rayons X, ultraviolet, infrarouge, etc. Comme vous voyez ici, le domaine spectral il est divisé en différentes zones auxquelles correspondent des énergies d'excitation différentes. L'énergie est inversement proportionnelle au nombre d'ondes. Au nombre d'ondes. D'accord? Pour l'infrarouge, qui est une technique d'analyse et d'identification des composés, l'énergie utilisée en spectroscopie infrarouge sont moins importantes que les énergies utilisées dans la spectroscopie UV visible. Elle met à profit la plage des radiations entre 0,8 et 50 micromètres. Cette zone est divisée en trois parties. Un proche infrarouge, moyen infrarouge et infrarouge lointain. On s'intéresse seulement au moyen infrarouge qui est entre 400 et 4000 cm-1 pour enregistrer les spectres, puisque cette zone est riche en informations sur la structure qui nous permet d'identifier les différentes composés. Et donc, identifier la structure de notre composé. L'énergie. Bon. L'énergie infrarouge induit des transitions vibro-rotationnelles, c'est-à-dire les transitions ici se font entre les niveaux d'énergie vibrationnelle ou rotationnelle. Par contre, elle est insuffisante pour exciter des transitions électroniques, puisque l'énergie de l'infrarouge est inférieure que celle de l'UV visible. D'accord? Vous avez des questions jusqu'ici ou non? Bon, je viens là, le principe.
On a vu le principe de la spectroscopie en général, puis on a vu les différentes régions de l'infrarouge, la spectroscopie infrarouge. Jusqu'ici, c'est clair ou non? Vous répondez s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair ou non? Très bien, merci Khawla. On continue. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, très bien. Pour le principe, pour le principe, pour le principe de la spectroscopie infrarouge. Bon, comme on a dit, la spectroscopie infrarouge est une technique d'analyse utilisée pour identifier les composés, dans laquelle l'échantillon analysé est soumis à une radiation comprise entre 400 et 4000. Votre échantillon, ça peut être un composé organique ou bien inorganique, mais toujours sous forme moléculaire, soit diatomique, c'est-à-dire constitué de 2 atomes, vous voyez ici diatomique, ou bien polyatomique, composé de plusieurs atomes. Ça, c'est un composé biatomique ou bien polyatomique. L'absorption de cette radiation ou bien de cette énergie entraîne des vibrations au sein de la molécule et par conséquent, elle provoque la déformation de la structure, soit le long de la liaison, c'est-à-dire variation de la distance entre interatomiques, variation de la distance interatomique, ce qu'on appelle vibration d'élongation ou bien vibration de valence, ou bien changement, variation de l'angle interatomique, ce qu'on appelle vibration de déformation. C'est clair ou non? Très bien. Merci Wafa, merci Khadi. Bon. Donc, on a deux types de déformation de structure. On a la vibration de valence, c'est-à-dire la vibration de la molécule le long de la liaison, variation de la distance intermoléculaire, ou bien vibration de déformation, c'est la variation de l'angle de liaison. Par exemple, pour un système à 3 atomes non alignés, par exemple le schéma H2O, on a deux modes de vibration d'allongement ou bien d'élongation. On a deux cas de figure, on a vibration symétrique et vibration antisymétrique. On a vibration symétrique et vibration antisymétrique. Pour les vibrations de déformation, on a 4 modes de vibration, soit dans le plan, il s'agit de rotation ou bien de cisaillement, soit hors plan, c'est la torsion ou balancement. Chaque mode de vibration correspond à une fréquence de vibration particulière et une seule, et donc à une énergie particulière. La valeur de cette fréquence dépend de la nature des atomes et la liaison en question. Elle est donc caractéristique d'une liaison. Bon. Très bien, non? Parfait. La fréquence, selon la règle de Hooke, dépend de la constante de force K et de la masse réduite mu. La constante de force, elle caractérise la force de la liaison interatomique et la masse réduite, elle est donnée par la formule suivante. C'est le produit des deux masses
constituant la molécule sur la somme des deux masses. Sachant que MI, c'est la masse de chaque atome en grammes de chaque atome, ou bien le poids moléculaire de l'atome sur le nombre d'Avogadro. Pourquoi? Puisque le poids moléculaire, c'est la masse d'une mole constituant nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,023 fois 10 puissance 23 atomes. On va voir ça dans l'exercice. Bon, la grandeur pratique en spectroscopie vibrationnelle est le nombre d'ondes. Donc, la fréquence est égale à la célérité, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, fois le nombre d'ondes. On fait sortir le nombre d'ondes qui est exprimé en centimètres moins 1, qui est égal à 1 sur 2P fois C, fois la racine carrée du K, la force, sur mu, sur la masse réduite. C'est bon? Il n'y a pas de question? C'est clair jusqu'ici? Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que vous avez des questions? On continue alors. Selon la règle de Hooke, le nombre d'ondes est proportionnel à la fréquence d'une liaison, à la constante de force de liaison et inversement proportionnel à la masse réduite. Donc, on a dit qu'il est proportionnel à la constante de force. Plus les molécules sont liées, plus le nombre d'ondes observées sera important. La forme de liaison dépend du nombre de liaisons. C'est-à-dire que les liaisons triples vibrent au nombre d'ondes les plus élevés. Dépend aussi, la constante de force dépend aussi du degré d'hybridation. La liaison dépend aussi du degré d'hybridation. La liaison CH où le carbone est au degré d'hybridation SP, c'est-à-dire une triple liaison, vibre au nombre d'ondes les plus élevés. Donc, c'est 3200, 3300. Par contre, SP2 négocie de 3100 et SP, simple liaison, négocie juste au-dessous de 3000. V bar, même chose que V. Non. V bar, c'est le nombre d'ondes. Par contre, V, c'est la fréquence. La fréquence est exprimée en hertz et V bar est exprimé en centimètres moins 1, le nombre d'ondes. D'accord? C'est bon, c'est Abdi. La fréquence V est égale à C fois V bar, fois le nombre d'ondes. Très bien. La constante de force dépend aussi de la longueur de la liaison. La force d'attraction est d'autant plus grande que la distance entre les centres des atomes est plus faible. Dépend aussi de la liaison hydrogène, réalisée par exemple entre un hydroxyle et un carbonyle, qui entraîne le déplacement de la vibration vers OH à des nombres d'ondes plus faibles. Donc la liaison hydrogène provoque l'affaiblissement de la valeur de K. Dépend aussi de la conjugaison de la liaison, qui entraîne, par exemple, comme dans le cas de l'éthylène, qui entraîne la délocalisation des électrons P, qui provoque le déplacement vers le nombre d'ondes inférieur. Selon la règle de Hooke, le nombre d'ondes aussi est inversement proportionnel à la masse
réduite. Plus la masse de l'un au moins des deux atomes devient grande, plus le nombre d'ondes se déplace vers les valeurs faibles. C'est bon? C'est clair ou non? Jusqu'ici, est-ce que c'est clair ou non? Très bien, parfait. Très bien, parfait, merci. Donc, on commence l'exercice numéro 1. On commence l'exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le chlorure d'hydrogène gazeux présente un pic à 2890 cm-1. Le chlorure d'hydrogène, c'est-à-dire HCl. Bon, présente un pic à 2890 qui est dû à la vibration d'élongation de la liaison CH. Il nous demande de calculer la constante de rappel de la liaison HCl. Ça veut dire K. K, selon la règle de Hooke, le nombre d'ondes est égal à 1 sur 2 P fois C, K, fois la racine du K sur la masse réduite. On fait sortir le K, qui est égal à mu fois 2 P C fois V, fois la masse fois le nombre d'ondes au carré. Donc on connaît le nombre d'ondes, attends, on l'a énoncé. On connaît le C, c'est la célérité, la vitesse de la lumière dans le vide. On a les données. Maintenant, la masse réduite. On peut la calculer à partir de la formule suivante. La masse réduite est égale au produit des deux masses sur la somme des deux masses. Sachant que MI, c'est la masse de chaque atome I. Bon, désolé, quand il me dit l'animation, genre, le fichier n'est pas compatible avec l'office du PC, donc je vais donc, on a les données cool. La masse est réduite, on peut la calculer à partir de la formule suivante. Les données, bon, selon les données, on n'a pas la masse de chaque atome en grammes. Il nous a donné le poids moléculaire. C'est quoi le poids moléculaire? C'est la masse du mol qui contient 6,022 fois 10 puissance 23 atomes. Donc, on a PM, 6, le nombre d'Avogadro atomes, ou MI en grammes est égal pour un atome. Donc, règle de 3, MI est égal à PM sur N. C'est 6,022 fois 10 puissance 23. C'est la loi. Est-ce que c'est bon ou non? Très bien. Parfait. Donc, on remplace le poids moléculaire dans la formule suivante. Et par application numérique, PM1, PM1 c'est pour l'hydrogène, c'est 1. PM2, c'est pour le chlore, c'est 35,5. Donc 1 fois 35,5 sur 1 plus 35,5 fois 1 sur N. N, c'est 6,022 fois 10 puissance 23. Application numérique, on obtient cette valeur. On remplace la valeur trouvée dans la formule du K, la force de liaison. On obtient K est égal à 4,79 fois 10 puissance 5 grammes par seconde au carré. Ou bien 10 puissance moins 3, ou bien cette valeur fois 10 puissance moins 3 newton sur mètre. C'est pas seconde. Vous corrigez s'il vous plaît. Newton sur mètre. C'est bon? La première question.
C'est bon pour la première question? C'était clair? Vous répondez s'il vous plaît. La première question, elle est claire ou non? Très bien. Merci Nour. Merci Khalid. Khalid, parfait. Très bien. Merci. Donc, on passe à la deuxième question. Bon, il nous a demandé de calculer le nombre d'ondes du pic d'absorption de la liaison DCl. On admet DCl, c'est la liaison de thallium, Cl, en admettant que la constante de rappel est égale à celle de la liaison HCl. Donc, les deux composés ont la même constante de force. Newton sur mètre. Les deux composés ont la même constante de force. La différence, on a changé, on a remplacé l'hydrogène par l'atome de deutérium. Qu'est-ce que vous voyez ici? Le deutérium est plus volumineux que l'hydrogène. Donc la masse est supérieure à celle de l'hydrogène. Et dans le poids moléculaire, dans l'hydrogène, on a le poids moléculaire du deutérium est égal à 2,014 et le poids moléculaire de l'hydrogène est égal à 1. C'est bon? Oui, Wafarawi. MI toujours pour un atome, oui. C'est toujours pour un atome. C'est la masse en grammes pour un atome. Par exemple, HCl, c'est la masse en grammes de l'hydrogène fois la masse en grammes du chlore. De rien, de rien. Donc, qu'est-ce qu'on a? Selon la règle de Hooke, on a la constante de rappel, constante de force. Déjà la première question. La masse réduite, on peut la calculer à partir de la formule suivante. Bon, l'animation, désolé, l'animation, j'ai trop chaud. Bon, on peut la calculer à partir de la formule suivante. On peut la calculer à partir de la formule suivante et on obtient ça. 3,165 fois 10 puissance moins 24 grammes. D'accord? Donc, on a la constante de force, on a la masse réduite. Qu'on a calculé déjà. Donc, on peut calculer directement le nombre d'ondes de la liaison DCl. Par application numérique, on remplace la masse réduite et on remplace la force de rappel, la constante de force. Et on calcule directement. Soit il y a une autre méthode en utilisant la réaction de HCl, réaction de Hooke de HCl. On est en présence de deux réactions avec un seul inconnu, la masse, le nombre d'ondes DCl, de la liaison DCl. Donc, on divise 1 sur 2, V1 sur V2 fois mu2 sur la racine de mu2 sur la racine de la masse réduite de la liaison HCl. On fait sortir le nombre d'ondes de la liaison DCl et par application numérique, on obtient la masse, le nombre d'ondes de la liaison DCl est égal à 2064,42 cm moins 1. Est-ce que c'est clair ou non?
Désolée pour l'animation, Jaco Choubada. Khaldi, Iman Khaldi. Vous avez des questions? Est-ce que tu as une question, Iman? Vas-y. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ou non? La deuxième question. Dans la première question, on a calculé la constante de force. Dans la deuxième question, on a remplacé l'atome d'hydrogène par le deutérium et on a calculé le nombre d'ondes du nouveau composé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous répondez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'accord. Si le poids moléculaire augmente, le nombre d'ondes diminue. Le poids moléculaire du deutérium, on a dit qu'on a remplacé l'hydrogène par le deutérium. De poids moléculaire plus élevé, 1 égale à 2. Donc la masse réduite augmente et par conséquent, le nombre d'ondes va diminuer. Donc, dans le premier exercice, on a vu l'influence de la masse réduite. On a vu l'influence de la masse réduite et l'influence de la constante de rappel sur le nombre d'ondes. Dans le premier exercice, on a vu l'influence de la masse réduite. C'est bon, il n'y a pas de questions? Vous n'avez pas de questions? C'est clair ou non, le premier exercice? Vous répondez, s'il vous plaît. Très bien. Mandy. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Parfait. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, on a fait le premier exercice, on a vu l'influence de la masse réduite. Dans le deuxième exercice, on va voir l'influence de la constante de force. Il nous demande de calculer la valeur de la constante de force pour la vibration d'élongation de la liaison CO, produisant une absorption à 1715 cm-1, c'est-à-dire la constante de force, c'est-à-dire K. Selon selon la loi de Hooke, selon la loi de Hooke, on fait sortir le K, la constante de rappel. On connaît la valeur du nombre d'ondes. On connaît aussi la valeur de la célérité. 8 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 8. Ça reste la masse réduite. On peut la calculer à partir de la formule suivante. Sachant que PM1, c'est la masse, le poids moléculaire du carbone, et PM2, c'est le poids moléculaire de l'oxygène. Par application numérique, on obtient la masse réduite en grammes, ce qui est égal à 1,139 fois 10 puissance au moins 23. On remplace la masse réduite dans la première formule. On obtient K, la constante de force, est égale à 11,9 fois 10 puissance 5 grammes sur seconde. Seconde carré. C'est une application numérique. La même question pour la liaison simple. CO produisant une absorption à 1050 cm-1. Qu'est-ce que vous remarquez? On a les mêmes atomes. On a le carbone et l'oxygène. Donc, on a la même masse réduite. Donc,
la masse réduite déjà calculée, le nombre d'ondes, attends, on a déjà énoncé, la célérité déjà n'a pas les données, donc par application directe, application numérique directe, on obtient le K est égal à 416 fois 10 puissance 3 grammes sur seconde au carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Les liaisons doubles vibrent au nombre d'ondes les plus élevés. Donc, l'augmentation du nombre de liaisons provoque l'augmentation du nombre d'ondes. On a dit que la constante de force dépend du nombre de liaisons. Le cours a fait l'exemple, tu as les triples liaisons. Les liaisons triples vibrent au nombre d'ondes les plus élevés. La même chose, on a les doubles liaisons vibrent au nombre d'ondes plus élevé que les simples liaisons. Donc, dans les deux premiers exercices, on a vu l'influence de la constante de rappel, la constante de force plutôt, et la masse réduite sur le nombre d'ondes. Est-ce que vous avez des questions ou non? C'est clair ou non? Vous répondez s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? On passe maintenant à l'exercice. Avant de passer à l'exercice numéro 3 et exercice numéro 4, on va faire un rappel sur l'interprétation du spectre, la lecture d'un spectre et l'interprétation d'un spectre. Pardon, la connexion, d'accord? Est-ce que vous m'entendez maintenant ou non? Très bien, très bien. Bon, le son est faible. Maintenant, ça va? Nour, ça va? Très bien, merci. On termine maintenant. Vous voyez ici un spectroscope. Il est relié à un système d'informatique qui permet de traiter les données. On dispose ici de notre échantillon à ce niveau dans la machine, à grossissement. Cet échantillon est éclairé par une lumière infrarouge entre 400 et 4000 cm-1. Après, le spectre infrarouge est récupéré pour déterminer les radiations qui ont été absorbées par l'échantillon. Voici comment se présente un spectre infrarouge de substances analysées. En ordonnée, nous avons le grandeur qui s'appelle la transmittance, qui est exprimée en pourcentage. Pour une transmittance à 100%, toute l'énergie du rayonnement a été transmise. Donc, l'espèce chimique n'a pas absorbé la radiation électromagnétique. Pour une transmittance égale à 0, l'espèce chimique a absorbé la radiation. La grandeur, bon, le grandeur en abscisse s'appelle nombre d'ondes, qui est exprimé en centimètres moins 1. Ces valeurs augmentent de la droite vers la gauche, ce qui n'est pas habituel.
Donc, la droite, gauche. Les bandes sont pointues, voilà un spectre, les bandes sont pointues vers le bas. Il y a deux parties. Une partie qui correspond au nombre d'ondes inférieur à 1500, il s'agit de l'empreinte digitale de la molécule. Cette partie comprend un très grand nombre de bandes en forme variante, donc on ne peut pas l'analyser. Initialement, on ignore cette partie et on travaille seulement avec la partie qui correspond à des nombres d'ondes supérieurs à 1500, où se trouvent les bandes caractéristiques de certains liaisons. Pour les vibrations de déformation se trouvent entre 500 et 1500, alors que les vibrations d'élongation entre 1500 et 4000. Mais 1500 et 4000, il y aura les bandes les vibrations d'élongation. Sur un spectre infrarouge, les bandes peuvent avoir différentes formes. On utilisera les abréviations suivantes. On a une bande large, bande fine, bande de forte intensité, bande large, bande fine, bande de forte intensité, bande d'intensité moyenne et bande de faible intensité. Chaque position de bande est repérée en nombre d'ondes en centimètres moins 1. Nombre d'ondes, c'est V bar, ici. Vous corrigez, s'il vous plaît, il y a V bar. Bon, on utilise une table donnant les nombres d'ondes des vibrations de valence ou de déformation des principales fonctions chimiques. Et on essaie d'abord de repérer le ou les groupes fonctionnels de la molécule. C'est-à-dire, alcool, comme groupe fonctionnel, on a l'OH. Pour cétone, on a CO. Puis, d'autres détails comme les carbones, sp3, sp2, c'est-à-dire les doubles liaisons, les simples liaisons. CH, double liaison, et CH simple liaison, etc. Bon, les principaux groupes fonctionnels, on a les hydrocarbures, on a les hydrocarbures saturés, comme l'alcane, les fonctions caractéristiques CC et CH. Donc, on a deux bandes, bande CC et bande CH. Pour les hydrocarbures non saturés, comme les alcanes et les alcynes, on a les bandes caractéristiques, on a une bande CC, une bande CH. Et pour l'alcyne, une bande CC triple liaison et CH SP, triple liaison. Ou bien, on a les groupements fonctionnels oxygénés avec un seul molécule, un seul atome d'oxygène. Par exemple, on a OH. Pourquoi les nombres d'ondes et l'envers? Comme ça, en infrarouge, nous en l'envers. Nombre d'ondes est égal Nesrine Abdi. Pourquoi les nombres d'ondes et à l'envers? C'est un problème de grandeur. C'est tout. En infrarouge, toujours, on travaille en l'envers. Wafarawi, nombre d'ondes est égal, même fonction à un autre. J'ai pas compris, Wafa. Est-ce que l'icône a un nombre d'ondes, le même nombre d'ondes, c'est-à-dire même fonction, c'est ça? Wafarawi, s'il vous plaît. Vous répondez Wafarawi, s'il vous plaît. Nesrine Abdi, c'est bon? Wafarawi, même fonction avec nombre d'ondes. Très bien, Nesrine Abdi. Non, non, Wafarawi. Même fonction avec le même nombre d'ondes. Donc, on peut avoir deux fonctions avec le même nombre d'ondes.
avec le même intervalle. Par exemple, alcool. Alcool lié. Alcool lié, de 2200 3600. Par contre, alcool libre, OH libre, 3500 3700. Le même intervalle, mais pas la même fonction. C'est clair ou non? Par exemple, les CO, fonction carbonyle, تلقاهم كل في 1600 1700 حتى 1600 حتى 1800. مي كي تكون عندك فونكسيون سي او واش حيقدر يكون عندي؟ يقدر يكون عندي الديهيد cétone ou bien amide. Il faut chercher d'autres bonds pour confirmer. C'est clair ou non? De toute façon, on va voir ça après. C'est clair, très bien. Donc, on a les groupements fonctionnels oxygénés avec un seul atome, alcool, ou bien CO avec une double liaison carbonyle, donc aldéhyde. Aldéhyde, il faut la structure entière. COH. CO وحده تجي معاه هنايا لاصقه H. cétone حتكون فيه غير CO. amide عندنا CO وعندنا CN. عندنا un amide, un azote dans la structure. Ou bien des groupements fonctionnels avec deux atomes d'oxygène. اللي هما نقدروا يكون عندنا COOH ولا ester. Bon, généralement, on peut utiliser. Bon, c'est difficile d'utiliser les tables. Bon, je préfère d'utiliser ce raisonnement. On peut diviser le spectre interne 1, 2, 3, 4, 5 en 5 parties. Généralement, au-dessus de 3000 cm-1, on trouve les bonds de NH-OH. Juste au-dessous de 3000, on trouve les CH. Entre 2000 et 2500, on trouve les triples liaisons. ما تحفظوش les tables. Juste كتبعوا الريزومون هذا. Donc, فوق 3000 تلقاو OH NH. Entre 2000 et 2500, تلقاو les triples liaisons. Entre 1500 et 2000, تلقاو les doubles liaisons, soit CC, soit CO. Et entre 1000 et 1500, les simples liaisons. Inférieur à 1000, تلقاو les halogènes. Par exemple, pour يعطيكم في l'examen une molécule فيها un halogène, فيها الكلور ولا فيها البير. حتاخدوا تخرجوه تلقاو لا بوند تاع الهالوجين inférieur au-dessous de 1000. Par exemple, si vous au-dessus de 3000, on a une bande large qui correspond à la fonction OH, alcool. Bande fine qui correspond à la fonction amine. Amine, il y a 3 types, il y a 3 cas de l'amine. Bon, تلقاوها في الكور mais نقولها لكم à peu près بركه. عندكم في الامين كاين 3 cas amine secondaire نلقاو فيهم 2 bonds. Si vous trouvez 2 bonds فوق 3000, c'est un amine primaire. Amine primaire حتلقاو 2 bonds. يجيو هكا les 2 bonds. Amine secondaire حتلقاو une seule bond fine. Amine tertiaire, c'est-à-dire ما كانش فيه H, c'est-à-dire l'azote est lié par triple liaison. Sans H, donc ما تلقاو حتى aucune bande فوق 3000. Pour les CH, CHSP3, c'est-à-dire simple liaison, C لاصقه مع un autre C avec une simple liaison, حتلقاوها juste قبل 3000. C qui تكون double liaison حنلقاوها juste ورا 3000. Triple liaison كما شفنا قبيلاتك SP نلقاوها في 3200. Pour les triples liaisons, généralement, on fait 2100, 2200, soit CC, soit CN. Pour les doubles liaisons,
عندنا CO واش قلنا يقدر يكون الديهيد سيتون الديهيد par exemple l'aldéhyde باش نقدروا نروحوا نشوفوا اخر الديهيد c'est COH donc عندنا une autre liaison du C avec l'hydrogène هذيك لا liaison حنلقاوها هنا كاين كا اكسبسيونيل في الالديهيد حنلقاو une liaison CH double deux bondes CH هنا في 2700 إذا جيتو une bande fine très intense هنا في 1600 في la région هادية من 1500 حتى 2000 généralement في 1650 حتى 1800 إذا جيتو هنا une bande intense c'est du carbonyle c'est le CO ورحتو جيتو هنا c'est deux bandes caractéristique de l'hydrogène de la liaison CO hydrogène CH hydrogène de la liaison CH de l'aldéhyde donc on a un aldéhyde par exemple لقينا هنا une bande intense fine في 1600 لقينا une autre bande هنايا fine فوق ال 3000 donc عندنا un amide CO NH إذا لقينا seulement une bande intense هنا donc عندي cétone عندي غير cétone عندي غير CO liaison CO les doubles liaisons CC نلقاهم généralement في 1600 قد mais تكون عندنا une bande d'intensité faible par rapport à la bande CO c'est plus faible les bandes de simple les simples liaisons نلقاهم في 1000 1500 c'est clair ou pas jusqu'ici c'est clair vous répondez s'il vous plaît est-ce que c'est clair ou non très bien Mahdi parfait Khalil donc comme démarche on cherche le groupement carbonyle CO et d'agina le groupement carbonyle CO la présence d'un groupement CO est confirmée par la présence d'une bande intense en 1700 et 1800 dans l'affirmative donc si Delguina à la bande on cherche à quel type de fonction appartient le groupe CO donc on a un aldéhyde donc on a doublé CH situé entre 2650 et 2800 un acide la bande là une bande très large actuellement à l'alcool من 2500 حتى 3300 l'ester هنلقاو une bande très forte de CO en 1200 donc l'ester a une simple liaison قلنا من 1000 حتى 1500 donc هنلقاو une bande très forte et fine en 1200 ou bien amide هنلقاو كما قلنا primaire secondaire tertiaire في la région à partir de 3000 si par exemple عطاكم deux spectres وقال لكم كومباريو بيناتهم d'un acide cétone aldéhyde chaque fonction c'est une déformation et d'élongation oui on a deux vibrations vibration déformation et vibration d'élongation généralement on ignore la partie de l'empreinte digitale où se trouvent les bandes de déformation on a les bandes d'élongation نلقاوهم من 1000 حتى من 1500 حتى 3000 حتى 4000 plutôt donc on concentre sur les bandes d'élongation d'accord Wafarawi c'est bon très bien de rien Wafa bon par exemple c'est qu'on y a comme deux spectres عندهم les mêmes bandes on peut comparer
On peut comparer la position de la bande de CO entre les différents spectres. Donc, les liaisons des halogènes se trouvent dans la partie de déformation. Oui. Mais une vibration de déformation, c'est une vibration d'élongation. C'est un composé minéral. Il y a qu'un fait des halogènes, donc un composé minéral. Les composés minéraux, les bandes d'élongation, on au-dessous de 2000. Généralement, au-dessous de 1000, les bandes d'élongation des minéraux, des halogènes par exemple, ou bien les bandes de déformation يحتاجوهم بعد في تاع substitution. تشوفوهم في الكور. Les bandes de déformation des substitutions d'un cycle aromatique. Bon. تشوفوهم في الكور دوك تلقاو la substitution dans un cycle aromatique. تلقاو les bandes de déformation. هذا واش تحتاجوا في l'empreinte végétale. في هذيك la zone. C'est bon, Khaoula? Très bien, parfait. De rien. Donc, si on compare la position de la bande CO des différentes fonctions, l'acide carboxylique est l'oula, après les cétones, après les aldéhydes, après les esters. comme les spectres, on va comparer بيناتهم. les acides carboxyliques, les cétones, aldéhydes, l'ester. C'est la position de la bande CO carbonée. Il y a des bandes dans la zone de déformation, mais ça peut inclure oui. Les bandes dans la zone de déformation, mais le tableau maktubine d'élongation. Oui, seulement les simples liaisons. Bon, donc on a bon. Je te cool des vibrations d'élongation. Et normalement, on a les vibrations d'élongation, 1500. Mais il y a une exception, tu as les simples liaisons. Les simples liaisons, des vibrations, des vibrations d'élongation entre 1000 et 1500. La même chose que les halogènes. On a des vibrations d'élongation à 1000. Très bien. De rien. C'est clair jusqu'ici ou non? Pour l'interprétation et la lecture des spectres, ça va? C'est clair? Vous répondez s'il vous plaît. Très bien, Khaoula. Merci. Très bien, Mahdi. Parfait. On termine alors. Parfait, Nour. Merci. Donc, on commence par l'exercice numéro 3. La question qui nous pose est la suivante. Vous trouvez les bonnes caractéristiques relatives aux fonctions des deux composés ci-dessus de même formule brute, C4H6O. Donc, on a deux composés avec la même formule brute et deux formules développées différentes. On commence par le composé numéro 1. On commence par le composé numéro 1. Je vous propose de regarder la formule semi-développée
et de détailler un peu les différentes liaisons qui sont susceptibles de se vibrer. Donc, alors, dans cette molécule, il y a d'abord une liaison OH. Il y a également une liaison entre C et H. On a aussi une triple liaison, CC. Donc, dans cette molécule, il y a 3 types de liaisons possibles. On a 1, 2, 3. Donc, le spectre, on a 3 bondes caractéristiques. On a OH, CH et triple liaison. Pour raisonner, on commence toujours par repérer les bondes intenses ou bien larges. Dans notre cas, vous voyez ici, on a une bande de forte intensité et très large, au-dessous de 3000. Je regarde au-dessus de 3000, on a une bande large OH. Très bien, Wafa. Merci. Donc, au-dessus de 3000, on a la bande OH. Si je veux décrire, on écrit une bande large, d'intensité forte, de vibration, d'élongation de la fonction OH. Par exemple, في l'examen, هتكتبوا هكا. Une bande large, d'intensité forte, de vibration, d'élongation de la fonction OH. Ou bien, surtout dans un tableau, comme ça. Vous repérez les différentes fonctions. On a alcool, entre 3200 et 3600, une bande forte et large qui correspond à la fonction OH, qui correspond à la vibration d'élongation de la fonction OH. Elle est OH liée puisqu'elle est large. On a aussi une bande d'intensité moyenne, juste au-dessous de 3000. Je vous l'ai au-dessus de 3000, on a le CH. On a un CH. Donc, elle correspond aux liaisons CH. CH simple liaison, c'est-à-dire SP3. On a aussi une liaison, une bande d'intensité très faible en 2100. وش قلنا حنلقاو بين 2000 2500 حنلقاو لي تريبل ليزون. وحنا في لا فورمول تاعنا في الكومبوزي تاعنا لا فورمول سيمي ديفلوبي عندنا une triple liaison. On a une triple liaison. Donc elle correspond à la bande. Donc la bande elle correspond à la vibration d'élongation de la triple liaison CC. Donc, في examen par exemple, تكتبوا في tableau عندك chaque fonction تكتبوا la bande نتاعها. عندنا l'alcool, une bande large d'intensité forte qui correspond à la fonction OH. وعندنا une bande d'intensité faible de vibration d'élongation de triple liaison. وعندنا une bande d'intensité faible ou moyenne de vibration d'élongation de la liaison CH. حبوا تكتبوها ou bien dans un tableau. هذه pour la première molécule. C'est clair ou non? Jusqu'ici, est-ce que c'est clair? On a ignoré. Très bien, Wafa. Très bien, Nisri. Très bien, Kautab. Merci, Mehdi. Merci. Nisrine Abdi. CO. Si on a la vibration dans la CO, votre connexion est instable. Bon. Vous voyez ici, bon, au début, on a Nisrine Abdi. Initialement, on a ignoré la région de l'empreinte digitale au-dessous de 1500. وش قلنا احنا عندنا في 1500 عندنا دي سامبل ليزون. دي سامبل ليزون c'est-à-dire CO. CO حتلاقيها في المية. هذه
on peut une simple liaison, une bande entre 1000 et 1500, bande forte d'intensité, une bande d'intensité forte, fine, qui correspond à la liaison CO. Mais comme on a juste خدمنا فوق 1500 ما خدمناش بالempreinte digitale, c'est pour ça ما هضرتش عليها. في examen احنا نحسبوك juste على les bondes caractéristiques OH, CH, triple liaison, CO وقتها تخدمي بها كي تكون عندك استر. باسكو عندنا CO استر عندنا double liaison O وعندي O اخر. نسرين عبدي سي بون très bien. مي باغ اكزومبل قادر في ليكزامان يعطيولكم يسميولكم لي بوند. عندك بوند يسميولك A B C D. يقولك A تاع واش؟ A c'est pour l'OH, B c'est le CH, B C c'est la triple liaison CC. كون يعطيك في D تقولي c'est O puisque simple liaison عندي. D'accord Nisrine? Très bien Nisrine. Parfait. On passe au deuxième composé, de même formule brute et de formule semi-développée différentes. Donc, la même chose. On va détailler les différentes liaisons qui sont susceptibles de se vibrer. On a la fonction, on a la liaison CO et la liaison CH. C'est un aldehyde. CO, CH, c'est un aldehyde. On a une double liaison CC. On a une simple liaison CH, c'est-à-dire SP2, puisque le C est double liaison, donc SP2. On a CH, simple liaison SP3. Donc, cette molécule, il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de liaisons possibles. Donc, pour raisonner toujours, on commence par repérer les bondes intenses et larges. Une bande, on essaye de repérer les bondes intenses. On a une bande intense في 1680 1660 حتى 1680. في la zone هذه واش قلنا نلقاو لي double liaison. Donc عندي CO très bien وفاء. وفاء نسقسيك. Bon, pour وفاء قلنا في la région هذه 1500 2000 on trouve les double liaisons. وعلاه قلتي CO ولا ما قلتي CC puisqu'on a une double liaison CC. Bon, sans voir très bien. On va faire avec très bien. Puisque la bande qui correspond à la vibration de liaison de CO est plus forte que la vibration, que la bande de CC. Et le nombre d'ondes est supérieur au nombre d'ondes de CC. هذه تعرفوها في l'examen كون تجيكم. Très bien, Wafa. Donc, on a une bande d'intensité forte en 1680 qui correspond à la vibration d'élongation de la liaison CO. On a une bande d'intensité moyenne dans la même région entre 1500 et 2000, donc une double liaison. Dans la formule, on a CC, on a une double liaison CC, donc elle correspond à cette liaison, puisqu'elle est d'intensité moyenne ou bien faible.
comme on a vu déjà, entre 1500 et 2000, on trouve les CC d'intensité faible et CO d'intensité forte. Donc les deux هذوما اللي حنا نتكلمنا منها. واش بقات لنا CH. Donc les CH حنلقاهم juste avant 3000 ولا juste après 3000. CH aldéhyde قلنا كاين exception في الالديهيد نلقاو deux bandes في 2700 حتى 2850. ها هما لقينا deux bandes. مادام لقينا deux bandes, par exemple عطاكم juste le spectre ما عطاكمش la formule وعطاوكم خرج لكم فيه le spectre تلقاو فيه un CO une bande forte d'intensité forte في 1600 وعندكم les deux bandes هذوما اللي تلقاوهم هنا في 2700 حتقولوا بلي la fonction تاعنا aldéhyde بلي composé تاعنا عنده une fonction aldéhyde. هنا كوم عطاوني la formule دونك عن بالي بلي عندي انا aldéhyde دونك سي سور حنروح نلقى deux bandes في 2700 2800. واش بقات لنا لي سي اش SP3 et SP2. SP3 c'est-à-dire simple liaison, le C لاصق مع عنده داير une simple liaison et SP2 عنده double liaison. واش قلنا ديجا قبل هضرت لكم قالت لي SP3 simple liaison نلقاهم juste قبل 3000 et les SP2 اللي عندهم لاصقين في double liaison نلقاهم juste après 3000. ها juste قبل 3000 نلقاو لي SP3 et juste après 3000 نلقاو لي SP2 اللي لاصقين في الدوبل liaison. Dans le tableau تحطوا les fonctions تاعكم الكل. عندنا CO une bande d'intensité forte fine qui correspond aux vibrations d'élongation de la fonction CO carbonite entre 1760 et 1820. حابوا تكتبوا كتيبه في l'examen ou bien dans un tableau. Entre 1650 en 1650 on trouve la bande faible d'intensité faible ou bien au moyenne d'élongation de vibration de la fonction CC. On a deux bandes en 2750 et 2850 qui correspondent à la vibration d'élongation de l'aldéhyde CH, la fonction CH aldéhyde. CH en 2900 et 3000 on trouve la bande de vibration d'élongation de CH, une bande faible. Il faut que 3000 3050 une bande faible de vibration d'élongation de CH SP2. SP3, SP2. SP3 c'est-à-dire une simple liaison, C une simple liaison, SP2 double liaison et SP triple liaison. Jusqu'ici c'est clair pour l'exercice 3. Est-ce que c'est clair ou non? Vous répondez s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien, Nesrine Abdi. Nesrine Abdi, on commence par Nesrine Abdi. Pour CC, la même chose que CO simple liaison. CC, une simple liaison, toujours une simple liaison, 1000 1500. Donc, il y a simple liaison. Une bande forte. Une simple liaison. On a juste ignoré la partie de l'empreinte digitale. Donc, je fais 1500. Puisque l'empreinte digitale, on peut repérer les bandes. La bande de déformation de CH. Il y a la bande d'élongation CC. On a les bandes d'élongation d'une simple liaison, on a 1500. إذا عطاو لكم les bandes, par exemple, تسموها لكم A, B, C, D, E, F, obligé تسميوها. Sinon, من début تقولوا ignorina les bandes, ignorina la région de l'empreinte digitale, وتروحوا تسميو الآخرين. C'est bon, Nesrine? Pour votre question, Nesrine.
Nesrine Abdi, c'est clair? C'est la même question à CO. On a juste ignoré la région de l'empreinte végétale. Très bien, merci Nesrine. Mehdi, SP3. SP3, c'est la liaison de C avec H, avec bon, le carbone, et le carbone est lié avec l'autre C avec une seule liaison. C'est-à-dire le degré d'hybridation. La, li la liaison de CH, où le carbone est au degré d'hybridation SP3, c'est-à-dire une simple liaison avec le C. Donc, هيكون عندي هنا CH3 اللي هو SP3. Donc, هيكون عندي CHHH. C'est الواحد فيهم. Par contre, هنا SP2 H لاصق في C والسي مداير دوبل ليزون SP2. وهنايا H لاصق في C والسي مداير سامبل ليزون. Mehdi, c'est clair? Très bien, parfait. Parfait, de rien, Mehdi. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. À qui appartient ce spectre? Donc, on a un spectre, on a 4 molécules. À qui appartient ce spectre? Donc, toujours, on commence de repérer les bandes caractéristiques, larges, ou bien fines, ou d'intensité forte. Donc, vous voyez ici qu'on a une bande large au-dessous de 3000, donc, qui correspond à quoi? OH. Très bien, Wafa. Donc, on a une bande large au-dessous de 3000 qui correspond à la fonction OH. Donc, notre composé contient une fonction alcool. Donc, on a deux composés qui ne contiennent pas la fonction OH. Donc, on élimine le composé A et le composé D. Très bien, maintenant. On a éliminé le composé A et le composé D. Il reste le composé B et le composé C. Les deux ont un groupement OH. C'est quoi la différence entre B et C? Selon vous, c'est quoi la différence entre B ou C? Khaoula? Très bien. Libre liaison. Très bien, Mehdi, c'est la double liaison. Wafa Rawi. J'ai pas compris. Libre. Mehdi, liaison, la double liaison. Khaoula, très bien. Khalil, très bien. Très bien. Wafa Rali, non. En cycle, هذه cycle بصح ou simple liaison, ماهوش double liaison. ماهوش cycle aromatique. ما فيش une double liaison. Wafa Rawi. On n'a pas un cycle aromatique. On n'a pas de double liaison. Donc, la différence بيناتهم, la double liaison. Donc, qu'est-ce qu'on a dit de double liaison? Donc, on va chercher une bande d'intensité forte في la région où il y a une double liaison. Il y a 1500 ou 2000. On va chercher la présence ou l'absence. إذا لقيناه donc c'est le produit C. إذا ما لقيناش la bande d'intensité forte في la région 1500-2000, donc c'est le produit B. Donc, نرجعوا le spectre نتاعنا, عندنا une bande d'intensité forte 1500-2000. Donc, on a une double liaison. Donc, le composé تاعنا اللي هو C.
C'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Très bien, Mahdi. Très bien, Nasrine. Très bien, Khawla. Parfait. Voilà, هادو هما les 4 exercices. Donc, في l'examen حيجيكم حاجة كيما هكا إذا جاكم في الانفراروج. Donc, تنطرينيو جوست عليهم برك دي سبectres. عندكم le calcul تاع la constante de force. تعلموا كيف تحسبوا la constante de force et la masse réduite ou le nombre d'ondes. Il vous demande de calculer soit la force, la constante de force, soit la masse réduite. Généralement, masse réduite, non. La constante de force, soit le nombre d'ondes. Pour voir l'influence de la constante de force et l'influence de la masse réduite sur le nombre d'ondes. ما حتى ما demandez منكم la conclusion تكتبوها. قاعدين يدومونديو لكم هكاكم après يعطيكم le spectre, repérer les bandes ou bien déterminer la structure à partir du spectre. La structure, donc, par exemple, 3C. Aldéhyde ou alcool, ou ça dépend. هتشوفوا une fonction, est-ce qu'il y a une présence de fonction OH, donc عندي alcool. إذا كان ما كانش OH, donc ما عنديش alcool. إذا كانت عندي forte, une bande d'intensité forte 1600, 1700, donc عندي CO. CO, من بعد كتروحوا تشوفوا واش كاين معاه. من بعد كترسموا la structure نتاعكم. Donc مش كون حيعطيكم structure avec un nombre élevé تاع الكربون. C'est clair ou pas? C'est clair? C'est bon? Pas de questions? Doublaison, Wafa Rawi. Doublaison entre quoi et quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? فوق 3000 حنلقاو OH و NH. تحت 3000 juste حنلقاو les CH. بين 2500 et 3000 حنلقاو 2500 حنلقاو les triplaisons. 1500 ل 2000 حنلقاو les doublaisons. Donc حنا في l'exercice تاعنا قلنا doublaison عندي من 1500 ل 2000. هاي لا بون تاع doublaison. من 1000 ل 1500 حنلقاو simplaison. Donc simple, double, triple. بعد يعطيني OH و NH. ou juste l'acide carboxylique حيعطيني une bande très large من 2500 حتى 3500. C'est bon? وفاء غاوي. وفاء غاوي. De rien, Wafa. Si vous avez des questions, je vous donne les mails. Sinon, un exercice sur la حاجة حفظتوها ابعتوا لي باك, pas de problème. C'est labouise.emina@yahoo.fr. Si vous avez des questions ou bien un exercice dans n'importe quel cours, labouise.emina@yahoo.fr. C'est bon, c'est fait, Nesrine Abdi. Nesrine Abdi, c'est fait. C'est bon, tout le monde? S'il vous plaît, répondez-vous. Vous répondez, s'il vous plaît.
n'a rien reçu. Bon, j'ai pas... C'est bon. C'est bon? Nesrine Abdi, c'est bon? De rien, Radia. De rien, Nesrine. C'est bon, merci, Khalid. Très bien. Si vous avez des questions, battez pas les mails, soit exercice, soit أي حاجة. De rien, Wafa. De rien. Alors, on termine. Je vous dis bon courage. De rien, non. Alors, je vous dis bon courage.